Amis de la peinture, bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la fabrication des verres pour traiter un paysage, notamment les arbres. Je vois souvent des peintres amateurs qui réalisent leurs verres de la même façon au fond du tableau et au premier plan. Ils utilisent aussi souvent des tubes de couleurs directement achetés dans le commerce, des verres tout faits, et c'est vraiment pas concluant. Ça donne des tableaux plats sans profondeur. Alors on va essayer de voir tout ça ensemble, comment faire les mélanges pour obtenir les verres que l'on souhaite. Alors on va partir avec les mêmes peintures que d'habitude, les mêmes couleurs: le blanc, le bleu d'outre-mer, la terre de ciel naturelle, le jaune de cadmium, le rouge et le magenta. Vous commencez à avoir l'habitude de ces couleurs. Alors nous allons voir tout ça ensemble. C'est parti. Pour illustrer cette vidéo, nous allons prendre la photographie que nous avons retouchée dans la précédente, c'est-à-dire le petit village de Signéville. Alors c'est parfait pour illustrer la fabrication des verres, parce que là on a vraiment beaucoup d'arbres. Vous voyez, il y en a derrière le village, en avant-plan, il y en a partout. Donc là, c'est l'illustration idéale pour notre vidéo d'aujourd'hui. Alors, je vais faire le dessin, le ciel, le village, je vais peindre le village, et puis après, on se retrouve pour l'explication du mélange des verres. Alors là, on a posé les maisons du fond, le ciel. On va s'attaquer maintenant aux arbres qui se trouvent dans le lointain, ici. Alors, pour donner l'impression de profondeur, on va jouer sur quoi? Sur les couleurs et la forme. Pourquoi? C'est à cause de la perspective atmosphérique qui fait que les couleurs et la forme s'atténuent plus c'est éloigné de l'œil du spectateur. Donc nous allons faire nos premiers verres avec beaucoup de retenue, pas beaucoup de contraste dans les couleurs. Nous allons employer un bleu, et on ne mettra pas le jaune tout de suite, on va le mettre plus tard. Alors ce que je fais, c'est que je prends de la terre de Sienne et du blanc. Là, ça nous fait un mélange très léger. Voilà, on va appliquer les arbres.
Alors vous voyez, la première rangée est très diffuse, hein. Pas du tout de contraste pour l'instant. Alors vous remarquez que le soleil vient de la gauche. Donc on va légèrement marquer des ombres côté droit en rajoutant un tout petit peu de bleu. Voilà, seulement sur le côté droit des arbres. Alors le deuxième plan, ici, le contraste sera un petit peu plus marqué. On va foncer légèrement la couleur. Alors on part toujours avec du bleu, terre de sienne. Là, je vais mettre une petite pointe de jaune et moins de blanc. Il faut toujours qu'il y ait un aspect bleuté pour suggérer le lointain, hein. Alors, je vais faire plusieurs nuances pour ne pas retomber dans les mêmes couleurs à chaque arbre que l'on va faire. Avec plus ou moins de bleu, d'ocre ou de blanc. Bon, on va vérifier la teinte pour voir si ça colle avec notre tableau. Bon, là c'est bon. Donc des tas avec des teintes légèrement différentes. Là je vais mettre un petit peu plus d'ocre. Avec un peu de jaune. Voilà, là on a 3-4 teintes différentes, un peu de bleu, voilà. Donc on va faire comme si les arbres représentaient des boules d'une plus ou moins grosse, plus gros diamètre. Alors vous voyez, les arbres mordent bien sur les maisons, hein. Donc on va les poser en conséquence. Voilà. Alors je fais en sorte de varier la taille, la hauteur et la couleur. Alors je charge la pâte sur l'extrémité du couteau et je fais tourner. Alors ici, il y a un fort contraste entre les arbres qu'on trouvera dessous et ceux du dessus. Là, dessus, c'est plus foncé à la base. Donc, pour faire ressortir ceci, il va falloir qu'au-dessus, on marque un petit peu plus la zone bleutée. Donc, je rajoute du bleu et toujours de la terre de sienne. Voilà, ici. Donc je peux découper le petit pigeonnier là, comme ça. Là, puis on y reviendra, hein. C'est juste pour matérialiser l'endroit où il se place. Donc là, il s'agit de remplir toute la zone blanche et puis après on va revenir bien sûr sur la forme et la couleur.
Alors là, il y a la petite église aussi, qu'on va pouvoir contourner comme ça. Grossièrement, on y reviendra hein, après. Voilà, juste pour marquer l'emplacement. Hein. Ensuite, sur une maison plus bas. Voilà. On n'hésite pas à mordre généreusement sur le dessin. Et je continue de remplir en chargeant mon couteau à l'extrémité, en donnant des petits coups tournants. Bon, je vais aller à peu près jusqu'ici. Hein. Je fais bien monter les arbres sur les maisons, comme ça. Et la différence d'intensité entre la première rangée, c'est-à-dire celle du fond, avec la suivante. Hein. On sent la différence de plan. Voilà, je détourne la maison. Ici. On fait du remplissage. Après, on va revenir sur tout ça par la suite. Donc là, je recharge avec du bleu hein, pour que l'arbre ici se dégage du reste. Comme ceci. Voilà, la première phase est terminée. Alors maintenant, on va éclairer nos arbres côté gauche, puisque c'est de là que vient le soleil. Voilà. On a fini d'apposer la première couche. Donc on va faire différentes valeurs plus claires. Donc j'utilise terre de sienne, un petit peu de jaune maintenant. On reprend un petit peu de bleu du mélange ici. Et bien sûr du blanc, parce que, étant donné que c'est assez éloigné, on ne met pas toute la puissance de la couleur tout de suite. Hein. Alors, en voici une. Je vais faire une variation un peu plus claire. Blanc, terre de sienne, jaune, et un peu moins de bleu maintenant. Voilà, c'est des couleurs très douces. Donc en voici une, en voici deux. Encore du blanc. On va pouvoir repiquer ici. Alors là, ça fait un vert très doux que je rajoute avec du blanc. Pour l'instant, je vais y aller doucement avec le jaune. Hein. Je le réserve pour les avant-plans. Donc je vais charger. Je vais commencer par la couleur la plus sombre. Je vais charger l'extrémité du couteau et on va donner la forme à nos arbres en les éclairant côté gauche. Par petites touches comme ça. Vous voyez, il y a un arbre qui apparaît. Je continue. Alors, ne pas oublier de varier la hauteur aussi, hein, qu'on ne se retrouve pas avec une ligne droite. Et la forme des arbres apparaît. Je poursuis toujours avec la même teinte, que je ferai varier par la suite. Aussi, il y aura le grand arbre qui va passer devant, donc on ne s'attarde pas trop.
De même qu'ici, ça va arriver là, donc on ne va pas poursuivre plus loin de ce côté. Voilà, on voit les arbres qui apparaissent en 3 dimensions. Maintenant, on va prendre la teinte un petit peu plus claire. Et par endroits, on va éclairer davantage. Ça commence à prendre forme. Je termine par la dernière nuance. C'est beaucoup plus vaporeux. Je ne vais pas trop bas ici, hein. Je fais pivoter mon poignet aussi pour changer la forme, que les coups ne soient pas donnés toujours dans le même sens. Alors ici il y a une espèce de petit pré que je vais matérialiser, comme ça. Voilà. Bon bah alors maintenant je vais faire l'église, le pigeonnier, les quelques maisons qui restent et je vous retrouve après pour la suite. Voilà, la dernière rangée de construction est terminée. L'église, les petites maisons, le pigeonnier. Et je ne vous ai pas détaillé la façon de faire pour ces maisons, parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, hein. Peut-être que plus tard, je ferai un sujet comment construire les maisons. Alors maintenant, nous allons passer au plan suivant. Ça va être les arbres qui sont juste au-dessus de ces maisons, justement. Ici, on va accentuer un petit peu plus le contraste, très légèrement. Alors c'est cette rangée ici qui affleure les maisons, cette rangée d'arbres là. Et après, on va attaquer les avant-plans. Alors ça va être un peu les mêmes mélanges que tout à l'heure, mais un petit peu plus soutenu. Vous voyez, là c'est un peu plus bleuté. Et ah oui, une chose aussi que je voulais vous dire, là on ne va pas s'amuser à faire les feuilles et les détails, hein, dans cette zone là. Là ce ne sont que des boules, des silhouettes, hein, si on veut. Pas de détails pour l'instant. Les détails, on commencera à les mettre en place à partir de ce plan ici, comme ça. Donc là, premier mélange pour la dernière rangée des arbres du fond, hein. Alors, toujours du bleu, de l'ocre, du jaune. Là, on va faire une sous-couche plus foncée que le résultat final. Donc, comme tout à l'heure, plusieurs valeurs pour éviter la monotonie, hein, ne pas faire les arbres de la même façon les uns à côté des autres. Alors la sous-couche elle sera plus foncée que le résultat final. Je vais quand même mettre un peu de blanc pour casser la puissance de la peinture, de la couleur.
J'en mets un peu de bleu pour faire cette zone ici. Voilà. Alors ça c'est pour les sous-couches. C'est parti. Toujours à l'extrémité du couteau, je dépose la pâte. Vous voyez, c'est un petit peu plus sombre. Là, je vais anticiper la pose du plan suivant ici. Il faut que derrière, ce soit plus sombre que ce que je mettrai par la suite. Tout en étant dans la retenue. Ça pousse, ça pousse. Alors je continue sous l'église et sous la cure. Toujours éviter que ce se fasse une ligne trop horizontale. Alors bien sûr, tout ça, on va l'éclairer par la suite. Pas d'inquiétude, ça ne va pas rester en l'état. Je peux descendre, il n'y a pas de souci, on repassera par-dessus après. Maintenant, on va éclairer un petit peu, on rajoute du blanc. Vous voyez que je mets pas de jaune, je mets pas énormément de jaune pour l'instant. Le jaune, je vais le réserver pour les premiers plans, pour donner de la percussion à la peinture et de la profondeur. Mettez un peu de jaune, un petit peu, vraiment pas beaucoup. Voilà, et on va éclairer un petit peu pour donner la forme aux arbres. C'est l'éclairage qui va donner la forme. Voilà, je frotte le couteau sans appuyer. Vous voyez que ça prend forme. Toujours du côté gauche de l'arbre. Je vais boucher ce blanc là ici, pour pas que ça nous gêne après. Alors le plan suivant, je vous ai déjà expliqué que je travaillais comme si j'empilais des calques comme ça. Donc le ciel, la rangée de maison du fond, première rangée d'arbres, deuxième partie des constructions, le plan suivant c'était ça. Et ensuite, on va poser cette partie-là. Vous voyez, c'est très sombre par rapport au haut, là, du fait de la perspective atmosphérique. Alors pourquoi on va commencer par ici? C'est parce que après, nous aurons ces saules là qui vont passer par-dessus. Donc c'est plus facile de faire le fond d'abord et ensuite empiler les éléments par-dessus. Étant donné que la peinture à l'huile est opaque, enfin surtout dans ces couleurs là, si je prends du jaune pur, ça va être transparent par exemple, mais dès l'instant où on met du bleu, du blanc, ça c'est opaque. Donc je vais
m'attaquer à ça. Alors ça va descendre jusqu'ici. Donc je vais préparer une couleur assez sombre. Donc du bleu, un petit peu de terre de cyane, mais cette fois je vais mettre davantage de jaune et vous allez voir la différence de percussion de la couleur. Un peu de bleu. Vous voyez ? Alors je me retiens encore un petit peu parce qu'il y aura le premier plan là, c'est là où on va trouver les zones les plus sombres. Donc obligatoirement cette zone ici va être un petit peu plus claire que là. Alors je charge mon couteau et je vais tirer vers le haut. Alors je peux monter, il n'y a aucun souci puisqu'on repasse ça par-dessus après, hein, donc ça pose pas de problème. J'y vais généreusement. Alors je nuance avec plus ou moins de bleu, plus ou moins de jaune, pas donner la même teinte tout partout. En frottant le couteau sans trop appuyer. En fait, je prépare pour la scène suivante. Hein. Par endroit, je vais remettre un peu plus de bleu pur. Ici. Voilà. On va rejoindre le plan précédent. Vous voyez, un groupe d'arbres ici qui va monter jusque là. J'éclaircis un peu. Voilà. Là, on va rentrer un peu plus dans les détails maintenant. Je vais écarter un petit peu plus sur la droite là, parce qu'on risque d'être gêné. Voilà, le tout c'est qu'il n'y ait plus qu'on voit plus la toile blanche. Maintenant on va mettre en forme ces arbres ici. Donc on peut se servir de la couleur précédente et là je vais rajouter du jaune, du blanc. C'est encore le blanc qui va dominer là. Hein, vous verrez par la suite qu'on utilisera le jaune en plus grande quantité. Donc mise en place des arbres ici. Hein, vous voyez que c'est plus la même couleur que les plans du fond. C'est un peu plus percutant. Donc là je vais essayer de sculpter avec l'extrémité de mon couteau. Je vais sculpter la forme de l'arbre. Alors vous voyez que c'est éclairé côté gauche. Là je rentre un peu plus dans les détails par rapport à tout à l'heure. Là. Je frotte mon couteau. Voilà, les arbres apparaissent. Alors maintenant, je vais faire le sommet là, des arbres. Un peu de blanc, un peu de jaune. Et je ramasse un peu la couleur précédente pour mélanger. Voilà. Que ce soit pas non plus trop clair. Hein. Des petites touches pour sculpter la forme.
Alors sous la cure, là j'ai oublié un arbre, ici. Alors on va le faire d'une couleur un peu différente pour qu'il se détache du reste. On va travailler plus dans les ocres. Alors là-dedans il y avait déjà du blanc, du bleu, un peu de jaune. Je remets de l'ocre dedans. Je charge l'extrémité du couteau. Alors il va se situer par ici. Hein. Là, je découpe avec l'extrémité du couteau. Vous voyez, il se détache bien du reste. Encore un petit coup d'éclairage avec du blanc, du jaune. Alors, j'ai mollo avec le jaune hein, pour l'instant, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je n'en mets pas excessivement. Voilà. Voilà, l'arbre est posé. Alors si on veut, on peut gratter avec le dos du couteau et l'extrémité. Comme ça pour suggérer un petit tronc qui monte là, comme ça. Voilà. Alors ensuite, pour nous faciliter la tâche, on va faire cette prairie ici. Là. Ça va être un grand aplat assez vert clair, quoi, disons. Hein. Donc, on peut se resservir de ça, tout ce qu'on a sur la palette là. On va faire une sous-couche avec. Alors, il faut que ce soit plus sombre que l'aspect final. Alors, on en prépare suffisamment pour couvrir toute cette zone. Alors, du blanc, du bleu, un peu d'ocre, un peu de jaune. On mélange tout ça et ça va nous faire la sous-couche. Voilà. On peut aller jusqu'ici. Parce que ça risque, si on ne le fait pas maintenant, ça risque d'être embêtant pour poser ces arbres ici par-dessus, vous voyez. C'est pour ça que je le fais maintenant. Voilà, on peut se contenter de faire que les zones apparentes, hein, parce qu'ici, il y aura les arbres au premier plan. Voilà, jusqu'ici. On va éclairer, on va mettre un petit peu de jaune, du blanc, parce que vous voyez, c'est nettement plus clair que le reste. Alors, je vais effleurer cette zone ici avec mon couteau sans appuyer pour que, à certains endroits, la sous-couche apparaisse. Voilà ce que ça donne. Voilà, des coups horizontaux. On pourra travailler les détails par la suite, hein. Mais ce qu'il faut, c'est que ce plan soit posé avant. Voilà. Alors ici, il ne faut pas que ça fasse trop raide. Alors comment on fait? On fait un petit cordon comme ça. On le pose en enroulant le couteau. Voilà. Et on peut donner des petits coups comme ça avec l'extrémité. C'est pour briser cette ligne un peu trop droite. Là, une petite variation par là. Un peu plus sombre. Je rajoute du bleu.
Voilà, la prairie est faite.